Je suis Béatrice Espesson, maître de conférence HDR à la faculté donc Jean Monnet, directrice du master mention droit des affaires, parcours affaires santé, qui forme des juristes qui sont des experts, des spécialistes en droit des affaires, avec une approche sectorielle sur le monde de la santé. La formation se déroule sur les 2 années. Elle débute avec un tronc commun en droit des affaires avec les autres masters et des spécificités sur l'environnement du monde de la santé. En 2e année de master, on rentre dans l'approche très spécifique avec la reprise de l'ensemble des matières de droit des affaires appliquées à ce monde particulier de la santé, avec une ligne de conduite qui est de suivre la vie du produit de santé de sa naissance jusqu'au consommateur et de suivre la vie du patient au sein de l'établissement de santé. Les cours sont assurés en binôme avec des universitaires et des professionnels du monde des sciences du vivant, life science, avocats, directeurs juridiques, directeurs des affaires réglementaires, ou présidents de groupe, et les étudiants peuvent être en interaction avec ceux-ci, ce qui permet leur meilleure intégration dans la vie professionnelle par la suite. Donc on a un réseau d'anciens, un réseau de partenaires très riche qui s'est développé au cours de ces 20 premières années. Sanofi, Bayer, Lilly, Roche, AstraZeneca pour les plus gros laboratoires, mais aussi des laboratoires de taille moyenne régionale comme les dispositifs médicaux ou aussi les biotechnologies ou les entreprises du numérique en santé. On a donc intégré dans la formation de longues périodes de formation sur numérique, compliance et tout le volet RSE. Donc ces étudiants qui sont ensuite en stage ou en apprentissage répartis un petit peu partout en France, sont ensuite généralement embauchés dans ces grandes industries ou établissements de santé. Pour poursuivre cette innovation pédagogique qui porte sur le travail en groupe et l'innovation des méthodes dans l'entreprise, les partenaires du master ont proposé de créer l'entreprise virtuelle. Il s'agit de mettre les étudiants en situation. Ils travaillent en groupe sur la création d'une structure et ensuite vont restituer auprès des professionnels partenaires la manière dont ils ont créé leur structure et les problématiques qu'ils ont rencontrées. Ensuite, ils vont la faire vivre et enfin, ils devront présenter le bilan de leur société. Ça leur permet de valoriser immédiatement et de mettre en œuvre immédiatement leurs connaissances. La sélection est importante en première année de master. La formation est rigoureuse, elle exige de l'autonomie, elle exige de l'investissement, du travail en groupe, avec une méthodologie de travail qui est basée sur le faire pour apprendre ou learning by doing. Et les étudiants travaillent sur des projets à court, moyen et long terme. À l'issue du master, ils ont bien évidemment des examens et surtout un mémoire à présenter qui peut conduire à un mémoire de recherche et permettre d'intégrer le centre de recherche auquel j'appartiens, le CERCRID. Les étudiants doivent, dès le Master 1, savoir travailler par écrit à l'oral en anglais. Qu'ils se destinent à l'international ou qu'ils souhaitent rester dans leur région, ils auront dans leur entreprise à manipuler des documents en anglais et à savoir réagir en tant que juriste ou directeur juridique en anglais.